Coucou les poissons, bienvenue sur la chaîne de Poupou, ravie d'être là avec toi cet instant. On va aller voir quels sont tes messages conseils pour le mois d'octobre 2025. Allez, c'est parti, let's go. Quel est le message pour vous les amis? Pour les poissons pour novembre 2025. Quel est le message pour les poissons pour novembre, s'il vous plaît, les guides? Bon, je vais aller choisir parce que sinon... Passer plus de temps à l'extérieur. Est-ce que tu vois la carte, mon ami? Passer plus de temps à l'extérieur, on te dit. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Avec cette carte, je sens une inauguration de je ne sais quoi. Inauguration ou... on dirait que vous allez découvrir un nouveau lieu. Ça peut être un nouveau lieu de détente, ça peut être un nouveau parc, ça peut être un nouvel espace de vie. On dirait que vous faites une rencontre importante. Je sens une rencontre importante. Mais c'est quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous. C'est quelqu'un, je ressens, de sage. Il y aura peut-être ce petit air familier avec cette personne. Il y aura peut-être ce petit côté parent de substitution où c'est quelqu'un qui peut jouer un rôle de mentor, un rôle de formateur ou de maître de stage. Je sens un stage, je sens aussi une mutation, une réorientation. Et c'est en passant plus de temps dehors que justement tes idées vont pouvoir s'éclaircir de plus en plus si jamais tu te poses des questions par rapport à une réorientation peut-être du côté professionnel ou du côté lieu de vie ou du côté hobby peut-être, d'accord? Donc voilà mon poisson, voyant dos de deck, tu as quoi? Écrivez vos pensées et sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Cette carte me fait penser à une bénédiction, mais c'est pas tout à fait ça. Je sens plutôt une protection divine. Je sens plutôt une protection divine, comme si on me dit que vous êtes protégé en fait. Mais ce que je viens d'entendre, c'est plutôt de la magie, un miracle ou quelque chose que tu ne t'attendais pas là. Je sens qu'il y a un effet de surprise, quelque chose d'inattendu qui vient vers toi. Quelque chose qui va t'aider justement à nourrir cette sagesse que tu as au fond de toi. C'est comme si tu as des éléments nouveaux ou de nouvelles explications ou... on me parle de quelque chose qui pourrait t'aider dans l'avenir, d'accord? Quelque chose qui pourrait t'aider sur ton parcours, sur ton chemin de vie. Ouais. Écrivez vos pensées et sentiments. Est-ce que vous allez avoir pas mal d'idées pour le mois de novembre? Et ces idées-là ne seront pas là pour rien? Est-ce qu'on essaie de me dire ça? Possible. Allez, c'est parti. On va aller voir quelle est l'énergie dominante pour toi
Mon signe du poisson. Quelle énergie dominante pour les poissons? Ah, je la garde, c'est vrai. Je la prends pour le consultant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? En dos de deck, vous avez le 9 d'épée. D'accord. Le 9 d'épée en dos de deck vient nous parler d'inquiétude là. D'accord. Et par rapport à cette inquiétude, c'est la carte 4 de denier. D'accord. Et derrière, vous avez quoi? Bon, on nous parle d'éloignement, on nous parle de communication ou d'envoi ou d'échange. Le 9 de coupe, ok, d'accord. Bon, on peut nous parler de très belles nouvelles là. Très belle nouvelle par rapport à une action. Je fais pas, qu'est-ce que je fais? C'est comme si c'est comme si le 5 d'épée et l'impératrice, c'est comme si on vient vous apaiser. C'est comme si on me dit que vous craignez rien par rapport à quelque chose. Peut-être que la justice est de votre côté. Il y a le karma qui est là. Il y a plus d'éclaircissement dans une situation que tu comprends pas. Peut-être on peut nous parler de documents administratifs ou de quelque chose comme un litige ou un conflit. Là, on voit qu'il y a une nouvelle voie professionnelle où il y a quelqu'un qui vous manipule du côté de l'argent. Vous voyez, mais ça peut être plus côté... c'est bizarre, on me parle de quelqu'un qui travaille avec quelqu'un. Je te dis pas que la personne, elle vole, mais on dirait quelqu'un qui... je sais pas qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent, là. Elle traficote avec l'argent. Ouais. Quelqu'un traficote. Alors, j'ai comme l'impression, mes amis, on va étudier peut-être le 4 de denier. Parce que j'ai comme l'impression, toi, ton tirage, il peut me parler de quelque chose qui est gardé, que quelqu'un garde. Est-ce qu'on te doit de l'argent? Est-ce que tu dois de l'argent peut-être à quelqu'un? Mais en général, cette carte, elle symbolise une forme de stabilité matérielle. La plupart du temps, c'est ça. Elle vient nous parler de sécurité au niveau argent. Une sécurité acquise et le fait de vouloir préserver des acquis. D'accord? Mais aussi le risque de lier à un attachement peut-être excessif à la possession et le contrôle. Peut-être que là, vous avez très peur de ne pas avoir quelque chose, vous avez très peur qu'on vous vole quelque chose, je ne sais pas, ou ça peut être quelqu'un aussi qui vous doit de l'argent et a très peur que vous lui volez quelque chose. On voit qu'il y a eu la carte de la justice, peut-être que quelqu'un ne respecte pas les règles, ne respecte pas les lois et veut garder l'argent, même si elle vous le doit, même si... Vous voyez, il y a un petit litige, je sens, et peut-être qu'il y a cette peur de ne pas avoir cet argent, cette peur qu'on nous remette pas ce qu'on nous doit. Je sais pas ce que c'est exactement, mais je te dis tout ce que je ressens là. Là, c'est une période de sécurité. Peut-être qu'on vient vous rassurer par rapport à des inquiétudes, par rapport à du stress, par rapport à quelque chose qui habite votre quotidien constamment. Peut-être vous y pensez jour, matin, midi, soir, vous voyez. Vous cherchez une solution. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose avec soit votre anxiété, soit avec votre travail, soit avec un état de santé. Vous voyez, ça peut... Un état de santé qu'on vient nous parler là. Quelque chose qui est peut-être, je ne sais pas. Mais ça peut nous parler aussi d'ancrage, du fait que vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin d'une discipline. Vous avez besoin de... on vous demande d'être prudent. On vous demande d'être ferme dans vos ressources. Là, vous allez bâtir quelque chose de solide et de durable si vous vous posez des questions, si l'avenir est incertain aussi. Attention à ce que vos peurs ne vous poussent pas à être aussi un petit peu rigide, j'entends.
Voyez? Et la vraie sécurité, c'est pas le matériel, j'entends. C'est vraiment le bien-être. Le bien-être passe avant tout. D'accord? Alors, on nous parle de relations peut-être humaines. Alors, je pense que ça voulait venir aussi à l'envers, là, parce que je sens quelque chose de très, très, très grosse peur. Très, très, très grosse peur, ou un désir excessif. Vous voyez? Parce que le 4 de Pentacle, en général, c'est l'avarice, c'est la peur, c'est faire des économies, besoin d'avoir des économies, besoin de se sentir en sécurité. Si quelque chose venait à changer dans notre vie, vous voyez, ça c'est l'homme. L'homme veut s'assurer qu'il en a peut-être pour demain. Hein. C'est pas tout le monde qui vit comme ça. Certaines personnes vivent au jour le jour et s'en foutent. Mais excusez-moi du gros mot, mais là, ce que je sens, c'est que vous avez très peur que quelque chose ne vous revienne pas. Vous avez très peur de vous sentir menacé par rapport à vos ressources, peut-être par rapport à vos finances, je ne sais pas. Là, il peut y avoir aussi cette peur de vouloir s'engager aussi sur le plan sentimental. Ça peut nous parler aussi de jalousie excessive aussi dans une relation. On peut nous parler aussi de le fait de se dévoiler aussi peut créer une atmosphère très lourde, une atmosphère étouffante avec le partenaire. Là, peut-être qu'on vous demande à faire confiance aussi au partenaire, ou le partenaire doit vous faire confiance aussi. Vous voyez, sur le plan professionnel, par contre, c'est généralement une situation qui est stable et bien établie. Vous voyez, c'est souvent le fruit des efforts constants que l'on a fait aussi. Mais attention, parce que je sens qu'il y a un mais attention, je sens qu'il y a un genre de cependant. On vous avertit contre un refus du changement de délégation si par exemple vous venez à faire trop. Donc ça peut être un patron, ça peut être vous, il peut y avoir une espèce de surcharge, il peut y avoir ouais. Mais le vendre aussi, ça peut vouloir me dire que vous allez gérer soigneusement votre argent, voyez. La grande partie c'est ça, vous allez gérer soigneusement votre argent. Je ne sais pas si vous allez hériter d'une somme d'argent, parce que je sens que certains, il est question de ça, hein, je ne sais pas si c'est un dû, si c'est un héritage, si c'est à la suite de, peu importe, hein, un achat, ou une vente. Peut-être vous faites affaire avec des gens qui sont loin, avec le 3 de bâton. Hein. Vous faites peut-être affaire avec ça et vous avez peur que quelqu'un arrête, que quelqu'un ne respecte pas un contrat, qu'il y ait plus de compromis. Ou il y a la peur que quelqu'un n'accepte pas quelque chose. Ou ouais. C'est préserver ses ressources. En termes de conseils, il y a le fait de ne pas s'y enfermer dedans, en fait. De rester ouvert à la vie, voyez. Parce que cette attitude peut vous empoisonner la vie. N'ayez pas peur, restez zen. On me dit, restez zen par rapport à quelque chose, que ça soit d'ordre maladie, que ça soit d'ordre contrat, que ça soit qu'on ait peur que quelqu'un change d'avis par rapport à un investissement, par rapport à un transfert, par rapport à des échanges via le net. Ouais, restez tranquille là, hein, on me dit. Hein. Là, il y a, en fait, si tu veux, le 4 de denier et le 9 d'épée, il y a une peur excessive de ne pas avoir, ou d'être déplumé, ou d'être dépossédé, vous voyez. Mais c'est une carte qui vous invite à bien gérer votre argent, là. Hein. À moi, si certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi vous avez peur de mal gérer votre argent, à moi, si vous dépendez, à moi, si c'est quelque chose avec une tutelle, à moi, si c'est quelqu'un qui gère votre argent, j'en sais rien du tout, mais je sens qu'on a peur aussi de quelque chose comme ça, en fait. Hein. Je pense qu'on a peur de se faire arnaquer, la grande partie, c'est ça. Hein. Allez, on va aller voir le conseil, maintenant.
J'ai comme l'impression que tu vois cette énergie-là et cette énergie-là, cette énergie, elle est beaucoup plus détendue, c'est-à-dire rester zen. Voyez, les choses vont bien se passer, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. T'inquiète pas. J'ai vraiment l'impression qu'on me dit, cette situation qui est là, elle est protégée. Elle est protégée. Peut-être que tu ne sens pas, peut-être que tu ne le vois pas, mais je suis là pour te le confirmer, en fait. Tu vois? Allez, on va aller voir quel est le conseil. Regarde, ben, voilà. Donc, vous avez le donner et le recevoir. Il y a un geste de générosité. Il y a un don, il y a un leg, il y a, il va bien avoir un échange, toi. Voyez? Il va bien y avoir un échange. Du côté sentimental, j'ai comme l'impression, en général, il y a besoin de communiquer là. Voyez? Il y a besoin de parler, d'ouvrir son cœur. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient t'ouvrir son cœur? Est-ce que c'est quelqu'un qui va faire un geste de générosité? Je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui est là pour partager peut-être avec toi. Hein, voilà. Peut-être qu'elle pense que la relation n'est pas forcément équilibrée en ce moment où tu trouves que c'est pas... donnant, ou je ne sais pas, ça peut être quelqu'un qui est aussi là. Hein. Mais il peut y avoir aussi cette idée de régler ses comptes. En fait, voilà, je cherche le mot depuis tout à l'heure. Il y a le fait de régulariser plutôt. Voilà. Il y a le fait de régulariser peut-être une addition, une facture, des dettes. Je ne dis pas que c'est un règlement de compte, hein. Je dirais plutôt que c'est... Je sens plutôt quelque chose avec le sentimental, là. Il y a de la réciprocité. Il y a le partage qui doit être généreux dans la relation. Ouais, c'est vraiment donner et recevoir. Tout en vous rappelant que qu'il est très nécessaire de maintenir la justice et l'harmonie émotionnelle dans une relation, en fait. Pour moi, il y a quelque chose qui va être équilibré, vous voyez, au niveau finance. C'est du kiff-kiff, en fait. Je ne sais pas si c'est... C'est bizarre, cette carte me donne l'impression que dans un couple, dans un foyer, il y en a un qui ne travaille pas, en fait. Chacun donne et reçoit de manière juste, là. Si ce n'était pas le cas, ça va être le cas. Si vous êtes en couple, on me parle d'un lien qui est basé sur la compréhension, sur une compréhension mutuelle. Il y a de la gratitude, il y a de l'attente qui est réciproque. Il y a aussi des partenaires qui se soutiennent autant qu'ils s'enrichissent. Hein. Together, mutuellement, je veux dire, sur le plan affectif, matériel, voire même spirituel. Hein. Ouais, moi j'ai envie de te dire qu'il y a quelque chose qui se fait. Hein, ouais. Je pense que ça se confirme. Ça se confirme là. Hein, vous n'avez pas à vous inquiéter de quelque chose là. Hein. Mais je sens que certaines personnes aussi, il y a le fait de donner quelque chose à compte-goutte. Hein, et puis on en a marre qu'on nous donne à compte-goutte. Ça peut être des sentiments, ça peut être de l'argent, ça peut être des informations, ça peut être... J'ai comme envie de te dire que cette carte me dit que il y a un échange positif, il y a une circulation positive des ressources.
Certains d'entre vous, vous allez recevoir une aide, voilà. Et, ouais, qu'est-ce que c'est? Les guides me parlent en même temps. J'entends financière, matérielle ou morale. Il y a peut-être un geste de solidarité, j'entends. Ou peut-être un partage équitable. Ça, on l'a déjà entendu. Acceptez aussi de recevoir, si vous n'avez pas l'habitude de recevoir aussi. Acceptez de recevoir. Si certains, il y a quelque chose qui vient vers vous, acceptez de recevoir. La vraie prospérité, on me dit, ça vient d'un partage, ça vient d'un échange. Il y a un échange qui est juste. On nous parle de justice dans une relation humaine. On me parle aussi de collaboration, j'entends, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous collaborez avec quelqu'un Mais il y a une collaboration qui est favorisée là. Peut-être quelque chose qui concerne votre travail. Il y a de l'attention, tout simplement. Hein. Hormis tout ce que je t'ai dit que j'ai entendu, il y a de l'attention. Il y a de l'attention. Soyez très attentifs, soyez généreux avec le prochain, soyez avec votre prochain, soyez doux avec n'importe qui. Là. Il y a le fait que tu donnes et tu reçois en centuple, quoi. Tu vois? C'est comme si ce que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, en fait. Tu comprends? Il y a aussi le fait que l'univers ne peut pas te donner quelque chose que tu as demandé. Elle ne peut pas tout te le donner maintenant. Je sens un truc à compte-gouttes depuis tout à l'heure. Soit c'est quelqu'un qui agit comme ça avec toi, qui te donne à compte-gouttes. Je sens de l'argent de poche. Je ne sais pas si on nous parle de tes enfants ou si on nous parle de ton enfant. Si on nous parle du fait que tu n'es pas encore majeur, je ne sais pas. Mais je sens quelque chose à compte-gouttes. D'accord? Mais ça peut être aussi le fait que l'univers te donne quelque chose à compte-gouttes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en mesure pour l'instant de tout recevoir là. Ok? Alors je disais, certains d'entre vous allez recevoir une somme d'argent, mais ce que j'ai ressenti, c'est une très grosse somme d'argent. Il va falloir faire attention à ne pas mettre les œufs dans le même panier. Hein. J'entends attention de ne pas mettre les œufs dans le même panier. Peut-être que je suis en train de parler de compte en banque, voyez, de compte en banque. Peut-être certaines personnes, si vous vous mettez en couple et que vous voulez acheter ou je ne sais pas quoi, peut-être vous allez penser à faire un compte joint, j'en sais rien. Peut-être que ça vous turlupine, peut-être que vous avez peur de ça, mais ou de faire un crédit en commun. Pour moi, il n'y a pas d'alerte là, hein. Il n'y a pas d'alerte, hein, mon ami. Hein. Allez, on va continuer pour toi. Avant de prendre ça, on va prendre autre chose. On va prendre ça plutôt. Pour les poissons. Vous avez la carte de l'alignement. D'accord? Cette carte, je la vois comme être aligné avec ses valeurs, en fait. Tu vois? Ouais. Je sens qu'on a la conscience tranquille, on a fait les choses dans les règles de l'art et pas de culpabilité, pas de remords. J'ai rectifié le tir, j'entends. Soyez zen en fait. Vous avez une amie qui ressort. Vous avez une amie qui ressort. Alors, est-ce que vous avez une amie, une connaissance? Pourquoi pas? Est-ce qu'il est question de faire la paix avec une amie? Un ami? D'accord. Des réconciliations? Ok. Pourquoi pas?
C'est très bizarre ce que je ressens. Je sens des gens qui sont dans le monde du spectacle. Et on me parle de quelqu'un qui n'a pas pu assister à un événement particulier parce qu'elle s'est fait recaler ou pas recaler, ou c'est parce qu'ils s'entendaient pas bien. Et ouais, bon, ça te parle pas. Il y a pu avoir un couac entre deux personnes, en fait. Il y a pu avoir des reproches. Hein. Est-ce que tu es venu me voir? Est-ce que tu n'es pas venu me voir? Ouais, je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez des critiques. Et ouais. On parle de critiques. Il y a une amie qui te critique. Ok. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui a entendu une critique à propos de quelque chose. Ou tout simplement, ça peut venir aussi d'une information. Hein. Il y a eu du bouche à oreille, ou il y a eu... On va mettre une autre carte. Eh ouais, regarde. Eh ouais, il y a une rentrée d'argent. Il y a une rentrée d'argent. Hein. Je ne sais pas si tu vas avoir une somme d'argent importante là. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui t'envie là par rapport à tes ressources, par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu vas avoir aussi. Quelqu'un va venir te parler et te parler avec beaucoup d'ouverture aussi, genre combien tu gagnes ou comment tu fais pour gagner autant ou je sais pas. Pour l'instant, je ressens ça. À moi, si vous racontez votre problème à quelqu'un d'autre et vous êtes en train d'assassiner quelqu'un qui est un petit peu pas très top avec vous. Assassiner verbalement, hein, je veux dire. Hein. D'où la carte de la critique. Hein. Vous avez des numéros là, 22 pour la critique, 25 pour la rentrée d'argent. Ouais. On dirait qu'il y a deux signes là. On dirait qu'il y a Vierge et on dirait qu'il y a un lion qui cause là. Vierge et lion qui cause. Pour certains, il peut y avoir Cancer. Il peut y avoir Cancer aussi. Mais on va couvrir parce que c'est pas... Je sens qu'il y a autre chose. Il y a anguille sous roche. Avec l'alignement, vous avez quoi? Vous avez la trahison. Et ouais. On dirait qu'il y a des gens qui sont jaloux de vous, hein, poisson. Je sais pas trop ce que c'est, là. Je sens méga jalousie. Et tout à l'heure, j'ai senti, je crois. Je sais pas où je l'ai senti. Ah, dans le cadre... Je l'ai senti là, en fait, là. C'est ça. Et certaines personnes se disent « Ah, balance, poisson a eu, mais pas moi. » Pourquoi je dis balance? Poisson a eu, mais pas moi. Vous voyez, peut-être qu'il y a une faveur ou... ça peut être aussi du beurre dans les épinards, une augmentation, une promotion pour certains. Et il y a jalousie, peut-être aussi, je sais pas. Donc là, vous avez quelqu'un qui n'est pas totalement honnête avec vous, hein, qui n'est pas forcément franc du collier, qui vous a aussi peut-être trahi. C'est peut-être quelqu'un qui vous freine aussi vers un nouveau projet. Hein. Tant que cette situation n'est pas bloquée, vous ne pouvez pas aller vers quelque chose de... Ça peut être vous, poisson aussi. Peut-être vous en voulez aussi à quelqu'un, à une amie ou un ami aussi. Hein. Vous voyez, et puis il y a des ragots qui se passent par rapport à l'argent. Est-ce que des ressources sont menacées? Je ne sais pas. Est-ce que des ressources sont menacées? Là, vous avez le 5 ans. Là, vous avez les vibrations antérieures. Donc, sur le plan... Bon, il y a quelque chose avec le temps, là. Il y a 3 mois, 6 mois et 5 ans. Il y a... Je ne sais pas, il y a quelque chose qui joue au niveau des années. Hein. Quelque chose joue au niveau des années, là. Et il y a de la confusion, il y a de la dispute, il y a... les vibrations sont arrivées avec le temps le plus court, c'est-à-dire le 3 mois. Comme si il y a un défunt là. On dirait qu'il y a un défunt qui vous aide à vite sortir d'un conflit ou vous aide à trouver une solution pour vous dépatouiller d'une situation qui ne vous convient plus là. Aussi, hein.
L'alignement et la trahison, il y a le fait de n'avoir rien montré, d'avoir vu aucun signaux aussi, hein. Voyez. L'ami, vous avez la consultante, c'est vous. Donc, si la consultante vient clarifier l'ami, c'est-à-dire que, oui, on nous parle d'un homme ou d'une femme à côté de vous, hein. C'est assez clair. Et ça peut être quelqu'un de proche, ça peut être même quelqu'un de votre famille, hein. Ensuite, la critique, on vient clarifier la critique. Ah oui, tout à l'heure, on a eu 3 mois, 6 mois, 5 ans. Est-ce que c'est une histoire d'écart d'âge? Pourquoi pas? Est-ce que c'est une histoire de temps, de date, hein, de rendez-vous ou de... Bref, vous avez le foyer là. Donc, il y a des critiques par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à votre famille. Ou quelqu'un vous critique dans votre famille. Ok, d'accord. Regarde, cette personne, elle est très menaçante, hein. Tu trouves pas? Elle est très menaçante, cette personne, hein. Moi, elle me fait peur, hein. Pourquoi il y a trahison, là, d'ailleurs? Pourquoi trahison? Ça peut être vous et vos méninges, hein. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir trahi certaines personnes, vous avez l'impression de peut-être qu'il y a une forme de culpabilité. Dans ces cas-là, vous n'avez rien à vous envier, là. On me dit qu'il y a quelqu'un à côté de vous, ça se trouve, qui a fait pire. Vous voyez? Parce que vous avez été dans le donner et le recevoir, là, aussi. Il y a des gens, ils ne savent pas ce que c'est le donner et le recevoir, hein. Ensuite, vous avez la concurrence. Ok. La concurrence avec la rentrée d'argent. Bon, ça peut nous parler de votre travail. Ça peut me parler aussi d'une entreprise, d'une société, hein. Je ne sais pas si vous êtes patron, patronne, hein, ou si vous êtes à votre compte, je ne sais pas trop, mais... Mais il y a des gens qui se demandent d'où vient l'argent que vous gagnez. Il y a probablement ça, hein. Il y a peut-être ça, en fait. C'est bizarre, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et veut des informations, en fait. La grande partie, c'est ça. Quelqu'un vient vers vous et veut des informations, en fait. Et peut-être que la vie va vous sourire très prochainement, si ce n'est pas encore fait. Les gens vont se demander, mais comment il fait, comment elle fait, hein, en fait. Peut-être que tu as de la concurrence niveau professionnel, ouais. Et que tu arrives bien à t'en tirer ou que tu vas avoir une amélioration de tes ressources. Ouais, on dirait que tu te portes bien pour le mois de novembre et on dirait que ça gêne certaines personnes, là, en fait. Et ça va attirer les mouches. On va venir, il y a des curieux, des curieuses, il y a des macros et il y a des maquerelles, en fait. Vous voyez, on vient se renseigner combien vous gagnez. Quelqu'un veut échanger une information avec toi. Veut savoir comment tu fais, je sais pas, hein. Il y a quelque chose aussi avec la garde des enfants. Ou la garde des enfants, ou quelque chose avec les enfants, ou quelque chose avec une aide sociale, ou quelque chose avec la CAF, ou quelque chose avec la retraite, ou quelque chose aussi avec... Je vois des grands-parents à la maison où je vois... Alors, est-ce qu'il y a quelque chose avec la réforme des retraites? Je ne sais pas. Il y a quelque chose avec les années. Il y a peut-être quelque chose avec... C'est comme si les poissons, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un traitement de faveur.
que l'univers fait envers vous, en fait. Peut-être que vous n'allez pas le voir comme un traitement de faveur, mais il y a un truc comme ça. La grande partie, c'est ce que je sens, mon ami, je te jure. Je te jure, la grande partie, c'est ce que je ressens. Peut-être que longtemps, vous n'avez pas eu, voilà. Peut-être très longtemps, vous n'avez pas eu. Vous avez été dans l'effort. C'est bien ce que nous dit aussi le 4 de denier. Hein. Sinon, il y a une histoire avec un héritage. Je ne sais pas. Est-ce que vous héritez de quelque chose? Depuis tout à l'heure, je sens une grosse somme d'argent pour vous. Hein. Et cette grosse somme d'argent aussi, il y a un nouveau départ par rapport à cette grosse somme d'argent. Mais ça peut vouloir aussi me dire qu'il y a quelque chose qui prend fin pour un nouveau départ. Peut-être quelque chose paperasse, administratif, contrat. Tu vois, peut-être qu'il y a pu avoir un licenciement, une rupture, un truc à l'amiable. Ouais. Pourquoi pas? Ou un déménagement aussi, j'entends un déménagement pour partir. Un déménagement où on a trouvé un logement. Oui, il y a eu du retard, mais on va vous trouver la solution. Et il y a la paix. Il y a la paix. Il y a la paix. Il y a les... Je t'ai dit, toi, ton tirage, il est protégé. C'est pas des conneries, hein. Certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous a traumatisé. Il y a eu un accident, ou il y a eu une dépression, ou il y a eu... il y a la renommée. Il y a je t'ai dit, il y a une récompense. Je sais pas. J'ai donné plusieurs... il y a une récompense, hein. Il y a une récompense qui arrive. C'est vos peurs, là. Vous avez juste peur. Juste peur parce que y a des bâtons dans les roues, là. Il y a beaucoup de peur. Attendez, les amis. Quelqu'un m'appelle, là. Oula. Excusez-moi, les amis. La pub. Alors, où on était? Du coup, je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, on allait lire le Béline. Alors, je ne sais pas si j'ai fait le résumé de tout ça avant. Je pense que oui. Mais on peut revoir. Alors là, nous avons l'alignement. Nous avons l'ami. D'accord. Bon. La grande partie, c'est qu'il y a un renouveau. Il y a de la confiance qui est peut-être retrouvée grâce à l'appui d'un ami, d'une amie fidèle ou d'un entourage positif. Mais il peut y avoir une part d'ombre avec la critique. Faut pas se leurrer. Hein. Peut-être là, on vous rappelle qu'il faut bien observer avec discernement ce qui se passe autour de toi. Peut-être qu'il est possible que tout ne soit pas encore net ou qu'il faille pardonner ou se protéger d'une ancienne blessure de trahison avec cette personne. Là, vous pouvez avancer, alignement et cash, vous pouvez avancer avec assurance, on me dit. N'ayez pas peur. Il y a aussi cette histoire d'autonomie, cette histoire aussi de victoire. Hein. S'il y a eu conflit, s'il y a eu un problème. Faites aussi, il y a une forme de lucidité qu'on vous demande d'avoir là aussi, j'ai l'impression. D'autoprotection, j'entends. D'autoprotection peut-être. Surtout dans vos relations personnelles, parce que là, vous avez la carte amie. Ça peut même être du côté professionnel, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a une partie qui résonne aussi avec le professionnel. Là, vous pouvez vous appuyer sur des personnes, on va dire, fidèles. Des personnes loyales. Mais restez attentifs, c'est ce qu'on me dit. Restez attentifs. Peut-être vous allez faire un tri sur le plan relationnel aussi. Possible, hein. Moi, je pense que la grande partie, c'est que vous avez peur. Ça revient. Ça revient beaucoup. Je ne sais pas si vous avez peur dans votre travail, si vous avez peur de la relation. Je ne sais pas si vous subissez un mal-être aujourd'hui, un mal-être psychique avec le 9 d'épée.
Est-ce que vous subissez des soins à l'heure actuelle? Est-ce que vous êtes vulnérable? Certaines personnes, vous êtes dans un cercle vicieux, j'entends, un cercle vicieux. Faites attention à ça. Très important, me dit, cercle vicieux. Peut-être qu'il y a une petite morale pour vous, les poissons, hein, va falloir faire attention à vos peurs. Peut-être vous subissez un stress, là, je vous l'ai dit, hein. Le 9 d'épée, c'est ça. Vous subissez peut-être un stress en ce moment. Ça peut même être une question avec la peur du changement. On l'a vu d'ailleurs, c'est ça que les guides essaient de me faire. Voyez? Voyez, c'est ça aussi. La peur du changement. Ou la perte peut provoquer aussi du stress, des inquiétudes ou des nuits blanches. Pratiquer de la relaxation, me dit, hein. C'est pour ça qu'il y a la forêt là. Voyez? Mais toi, mon ami, je t'aime, je t'adore, parce que en fait, tu t'inquiètes pour rien, en fait, c'est tout. Tu t'inquiètes pour rien, me dit. Tu vois, tu stresses pour rien, tu as peur. Tu as peur, peu importe le domaine, tu as peur. Mais on te dit zen, la transition va bien se passer, le changement va bien se passer. Je sais pas ce qu'il en est exactement, ça va bien se passer. Zen, mon ami. D'accord, je suis là pour te dire, sois zen, ok? Les choses vont bien pouvoir évoluer. Tu vois bien qu'il y a un nouveau départ. Oui, ça vous stresse, ça vous rend malade. Après, ça peut concerner quelqu'un près de vous aussi qui a un mal-être ou qui se sent bloqué ou qui est dans l'incapacité d'agir pour l'instant. Peut-être quelque chose concerne besoin d'une solution. Vous voyez, besoin de résoudre un problème ou c'est quelque chose avec l'immobilier, hein, ou sa famille. Il y a des personnes aussi qui vont arriver à la retraite et qui se posent des questions. Que sera ma vie qu'est-ce sera ma vie plus tard? Si c'est pas le cas, on pense à sa pension, on pense à sa retraite, combien on va gagner, est-ce que ça a bien été calculé, est-ce qu'ils ont rien oublié, vous voyez? Ne vous inquiétez pas. Don't worry, don't worry. Allez, on va prendre 2-3 petites cartes avec le Béline et puis après on va prendre 2-3 petites cartes aussi avec le sentimental pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le Béline? La découverte, c'est-à-dire qu'on est en train d'analyser quelque chose, on est en train d'étudier, mais on peut vous demander aussi de faire un focus ou des recherches pour avoir plus de détails concernant une situation. Là, vous avez la carte de la sagesse. La sagesse, je la vois comme la mère Marie, c'est elle qui vient nous protéger, qui vient nous bercer. Ça peut être une maman défunte, ça peut être une sœur, quelqu'un de votre famille qui n'est plus de ce monde, mais ça peut être le fait aussi que vous avez besoin peut-être d'un soutien, d'une aide, soutien moral, soutien social, vous avez besoin d'une aide aussi. Vous voyez, l'aide peut être là sur votre chemin en fait. On me dit que aussi vous allez apprendre que quelqu'un a du mal à endosser un rôle en fait, a du mal à endosser un rôle. À moins si vous accusez quelqu'un aussi, cette personne a eu du mal aussi avec les reproches ou les critiques en fait. Là vous voyez, je t'ai dit depuis tout à l'heure, je le sens au fond de moi depuis tout à l'heure. Je sens que ton tirage il est protégé depuis tout à l'heure. Voyez, et là tu vois c'est typiquement un défunt, là. Là, vous avez Jupiter qui nous parle d'expansion, d'évolution. Vous avez vu la pyramide tout à l'heure, vous voyez? Vous croyez que c'est toujours ceux qui sont en haut qui ont droit à tout, si on parle au niveau de la société, vous voyez, au niveau du gouvernement. Si vous pensez que c'est tous ces gens-là qui ont droit à quelque chose et pas vous, vous pouvez vous tromper là, vous voyez? Et les miracles, ça existe. Il peut y avoir des miracles. Quelque chose n'est pas forcément défini tout à fait, quelque chose n'est pas encore clôturé, on me dit, hein, il peut y avoir certaines modifications. Hein. Je donne des grandes lignes, après c'est à vous de le placer dans le domaine. Hein. Ça peut très bien être des papiers, ça peut très bien être chercher des informations.
y a peut-être quelque chose avec votre médiumnité, votre clairvoyance aussi. La chouette me fait penser à votre clairvoyance, vous voyez. Il peut y avoir un feu vert. Allez dans cette voie si jamais ça vous intéresse et que vous avez jamais testé ou approfondi. Ça se trouve, vous êtes peut-être même déjà dedans et que vous allez avoir peut-être des prédictions aussi. Hein. Vous pouvez avoir des prédictions. Ça peut ressembler aussi à une mère ou à une belle-mère aussi, hein, qu'il soit de ce monde ou pas de ce monde-là. Il y a quelque chose comme ça, là, je sens. En fait, ça peut être quelqu'un qui te dirige, qui t'oriente, en fait. Il y a quelque chose aussi qui se passe dans ton foyer ou quelque chose qui se passe avec une fille. Vous avez la paix. Et ouais, la paix. Très belle carte, la paix. Très belle carte. Tu vois, là, tu vois, tu étais dépité, là. Tu vois. Poisson, t'as même pas besoin de faire de guidance, poisson. T'as même pas besoin de faire de guidance. Toi, il y a un truc avec ton foyer, tu te fais du souci, ou quelqu'un se fait du souci par rapport à son foyer, mais don't worry. Là, la ruine, ça vient nous parler du fait que là, on n'en peut plus, quoi. On est à bout, quoi. On est dépité, on n'a plus de force, on n'a peut-être plus d'énergie. Peut-être qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait, ça donne rien, il n'y a pas d'assez de résultats, ou tout simplement, pour certaines personnes, vous êtes en train de subir quelque chose sur le plan médical, ou je sens des personnes qui ont des petits problèmes de dents comme moi. Moi, je me suis fait arracher une dent de sagesse, en fait. Et ça me fait très mal, ça fait peut-être à peine 2 semaines. Oh là là, ça fait mal, hein. Bon, bref. Peut-être qu'on vient vous parler de quelque chose qui va bien se passer. Et oui, on vous rassure, encore. Saturne, ça vient mettre les freins. Il faut respecter quelque chose, là. Il faut respecter, si vous avez un corps de métier qui vous dit faites ça, faites ci, il faut respecter le truc. Peut-être vous inquiétez, peut-être par rapport à votre état de santé. Est-ce que je suis... Il y a cette histoire aussi de... pas envie parce que je dois aller chercher des fringues, je dois m'habiller, parce que j'ai comme l'impression que certaines personnes en direct, ça vous casse les pieds d'aller en boutique, de vous chercher un vêtement pour aller à un événement peut-être particulier, que sais-je. On dirait que ça va pas. Il y a des problèmes, il y a des gens qui ont des problèmes aussi avec leur image. L'image de soi n'est pas forcément... ouais. Mais ça peut être quelqu'un dans votre foyer, un enfant, une gamine ou une femme ou... Où il y a le fait aussi qu'il peut y avoir un écart d'âge et que la personne la plus âgée se demande eh non, je paie plus. Il y a le fait qu'on se pose des questions sur l'image de soi, en fait, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'est pas mal plus bonne. Allez, on va aller prendre ça maintenant. Regarde, tu vois, tu as le 9 de coupe et tu as... C'est à l'envers ou pas, là? Tu as le 7 de coupe. À mon avis, il y a quelque chose qui est déjà... Oh là, qu'est-ce que c'est beau, 9 de coupe, 7 de coupe, le monde, la justice, gna gna. Pour moi, il n'y a que des belles cartes, là. Ouais, oui, il y a bien une fin de quelque chose, hein, il y a bien du changement. Et ouais, c'est pas le top, mais ça peut être aussi des fois un job. Hein. Je sens des gens qui adorent leur job, qui aiment bien leur job, mais ça ne va plus. Il faut quitter ça. Ça ne va plus. Votre santé mentale, votre santé physique, ça va plus. Il faut aller ailleurs. Il faut faire autre chose. Voyez, c'est ça. C'est typiquement ça. Le 9 de Pentacle, c'est typiquement ça. Prenez soin de votre santé. Allez apprendre quelque chose. Réorientez-vous. Il y a une rupture. Il y a une séparation. Il y a peut-être une hospitalisation. Mais la grande partie, c'est une rupture de quelque chose. Tout va concerner le domaine. Mais il y a quelque chose avec une nouvelle voie professionnelle. Certaines personnes, il y a un déménagement où on attend de l'argent. Pourquoi on m'appelle encore là? Qu'est-ce que c'est ça? Bon. Sur le plan sentimental, vous avez la roue
de la fortune. D'accord? La roue de la fortune sur le plan sentimental, on dirait que c'est typiquement quand on vient nous parler de choses qui sont en train de changer, de bouger pour toi. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous pouvez rencontrer quelqu'un, je sens. Vous allez rencontrer quelqu'un, hein? Je sens aussi que la chance va vous sourire, les amis. Ouais. J'aime bien cette énergie parce que lorsqu'elle vient, elle annonce vraiment un grand changement. Peut-être qu'on nous parle d'un tournant. Mais c'est bien quelque chose d'évolutif, tu vois. Il y a un tournant ou une évolution qui peut être d'ordre majeur dans ta vie affective, là. Il y a une période d'ouverture, une période de transition. C'est de l'amélioration dans ta vie. Une opportunité à saisir sur le plan amoureux, là. C'est la fin d'une routine ou l'arrivée d'une nouveauté. Et je sens plutôt une nouvelle personne. Je sens plutôt une nouvelle rencontre, plutôt. Mais ça peut être aussi une réconciliation, hein. Une réconciliation, peut-être que si vous avez demandé aussi dans la relation de couple, il y a peut-être une mutation. Il y a peut-être une mutation. C'est-à-dire que ça peut être toi ou ton compagnon, hein, on est muté ailleurs, on a fait la demande d'ailleurs. À moins si vous avez quelqu'un qui est muté, qui est loin de vous. Et peut-être qu'il est question, on va se rejoindre ou on va déménager. Mais il peut y avoir un renouveau sentimental au sein d'une relation qui existe déjà. Hein. S'il y avait des choses qui étaient instables dans votre relation, ça change. Hein. Il y a de la stabilité là. Ça, c'est une carte qui vient vous parler, qui est porteuse de chance là. De concrétisation de projets affectifs. Où il y a une stabilité qui est retrouvée dans la relation après des moments de doute, des moments d'incertitude. Ouais. Et ouais, vous avez le 10 d'épée. On te dit que c'est la fin de la procrastination, là. La fin des choses difficiles, compliquées. Il y a eu peut-être des mauvais choix amoureux. Peut-être quelqu'un se rend compte qu'elle a fait un mauvais choix amoureux et que c'était vous, la personne de son cœur. Pourquoi pas? Parce que j'ai le 10 d'épée qui me fait penser à ça. Peut-être certaines personnes, vous avez quelqu'un qui est en mode silence radio. On pensait que c'était fini, patati, patata. Mais il peut y avoir des réconciliations. Hein. Il peut y avoir un revenant, une revenante ou une apparition. Et on dirait que c'est vraiment dans le boulot. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le boulot de la personne. Hein. Elle s'ennuie. On me parle de quelqu'un qui s'ennuie, qui n'a rien à faire, qui n'a rien à... Le travail, il est pas trop... Il n'y a pas trop de travail, il n'y a pas trop de rendement. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et qui a envie d'arrêter ou de mettre fin. Je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un. Mais il y a un peu une nouvelle page là. Là, il y a eu peut-être un moment de stagnation avant que la roue de la fortune arrive. Il y a eu des turbulences sentimentales. Que ça soit au niveau du travail du partenaire ou du tien, ça peut être joué dans la relation. Ça a créé des turbulences. Là, on vous demande de ne pas résister au changement. C'est très nécessaire pour que vous puissiez évoluer de façon positive là. Hein. D'accord ? C'est très, 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 très belles énergies que vous avez, les poissons. Hein. Il y a comme de l'abondance dans votre vie, là. Oh! d'épée. Bon, il y a trop de cartes là, hein. Il y a trop de cartes seigneur. Bon, il y a un nouveau départ, hein. Un nouveau départ.
Il y a une belle proposition sur le plan de travail. Il y a un nouvel amour. Je sais pas, les poissons, vous êtes amoureux ou quoi? Vous êtes amoureux, voilà, vous êtes amoureux. On dirait qu'il y a une question qui se pose, hein. Je viens en aide à la personne ou la personne me vient en aide. Je sais pas quoi, mais on veut que quelque chose soit équilibré. Ça ressort encore. On veut qu'il y ait un amour harmonieux, équilibré, un amour de partage, un amour d'échange. C'est la grande partie, c'est ce que je sens. Hein. Peut-être que quelqu'un ne veut pas se tromper là, ou tu ne veux pas te tromper avec la personne. Peut-être si tu avais mis fin, peut-être qu'il y a été une dispute par rapport à déménagement, par rapport à séparation, par rapport à une vente qui devait rapporter de l'argent, j'en sais rien du tout. Ou le fait de mettre un locataire dehors, ou le fait de trouver... Bref, je sais pas, je tourne dans tous les sens parce que je te dis ce que j'entends. Certaines personnes là, vous avez cassé avec quelqu'un. Je sais pas, je sens un truc comme ça. Vous avez cassé avec quelqu'un. Mais j'ai comme l'impression... c'est pas terminé cette histoire. J'ai pas le 6 d'épée qui me dit ça, mais j'ai l'impression que c'est pas terminé. On dirait que vous avez affaire à quelqu'un de très tenace. Vous avez des signes d'air là, ça ressort là. Hein. Gémeaux, Balance, Verseau. À moins s'il y a quelque chose dans la communication avec cette personne. Le chevalier d'épée ne pose pas ses mots en fait. C'est quelqu'un de cash. Vous avez quelqu'un de cash en face de vous et ouais. Et ouais, c'est barré. Hein. Elle a tourné le dos ou tu as tourné le dos. Mais bon, je ne sais pas dans quel domaine si c'est relationnel, mais ça va changer, vous voyez. En fait, il y a eu de la résistance entre toi et cette personne. Il y a eu de la manipulation. Il y a eu... En fait, il y a eu comme si... vous étiez parti sur de mauvaises bases. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu un rapport de force où il y a eu quelque chose qui s'est imposé à toi, où la personne s'est sentie imposée par tes idées, par tes propositions. Bon, t'as compris, ça l'a pas fait. Mais bon, il se peut que vous revoyiez. Hein. Allez, on continue. 2-3 cartes avec ça. Ça peut être quelqu'un qui a pris une décision trop rapide aussi et qui revient annuler cette décision. Vous voyez, il y a la transformation. Donc, on nous parle de changement. Ça, on l'a senti depuis tout à l'heure. Vous avez la passion. Et oui, la passion, elle est là. Hein, elle est là. Elle est là, la passion. Vous voyez, la personne a pris sa décision. Ok, d'accord. On va mieux analyser ça, hein, parce que moi, j'aime pas trop lire. J'aime bien lire les cartes, hein, mais j'aime bien écouter aussi quand on me parle. La distance. Est-ce qu'il y a de la distance géographique et vous êtes loin de cette personne, de la chérie, du doudou? On dirait quelqu'un qui vous mate sur les réseaux. À travers les réseaux, si vous postez des trucs sur les réseaux. Ouais. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous voit comme si vous vous portez bien, hein, malgré ce qui s'est passé. Hein. Apparemment, c'est quelqu'un qui va t'écrire, hein, parce qu'elle a perdu de repères. Elle a perdu ses repères ou... C'est bizarre, je sens quelqu'un qui est très proche de sa famille et qui a du mal avec ça. Qui est très proche de sa famille. Et dès qu'elle n'est pas près de sa... Il faut toujours qu'elle garde contact avec sa famille, ou il faut qu'elle soit proche de sa famille ou ses enfants, ou ça peut être toi aussi, tu as du mal, il faut que tu sois près de ta famille, tes amis, ou... Ouais, on peut pas déménager comme ça, hein, sinon on perd les potes. Hein. Allez, on continue. Ensuite, vous avez l'équilibre. Ok, on nous parle d'un signe de la balance peut-être, on peut nous parler d'un signe du Gémeaux, on peut nous parler d'un Verseau. Vous avez l'apaisement. Ok. Bon, apparemment, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Hein, c'est ça, je te déclare ma flamme et tout. Il y a un effet de surprise aussi. Alors, il y a peut-être un petit truc romantique. Waouh, mon Dieu, c'est la totale. Oh non. Regarde, poisson. J'ai envie de te mettre ça comme décor, tu vois là. Peut-être passer un petit moment en amoureux. Se faire plaisir ensemble, ou se retrouver, je ne sais pas. Ou peut-être que si ce n'est pas le cas, vous vous faites un cadeau vous-même, hein, vous déclarez de l'attention, de l'amour, en prenant soin de vous aussi. Hein. Mais je pense qu'il y a eu un malentendu avec quelqu'un par rapport à un contrat, par rapport à une connexion, par rapport à des signatures, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça va être réglé ça en fait, hein, voyez. En fait, il y a plus de peur que de mal en fait. Et il y a aussi des demandes qui n'ont pas été clairement exposées comme il le fallait. Tu comprends? Là, il y a un coup de cœur.
Là, il y a eu un coup de cœur. Cette personne a eu un coup de cœur. Peut-être vous lui avez changé la vie, transformé la vie. Il y a eu un coup de cœur. Il y a eu de l'attention sur le corps, c'est-à-dire qu'on s'est soigné pour pouvoir plaire l'autre, pour pouvoir séduire l'autre. C'est peut-être des choses qui sont pas encore là, mais qui vont arriver. Mais peut-être que ça a été le cas. Là, il y a quelque chose qui progresse, une transition qui va progresser avec la décision. Ouais. Après, vous avez la carte de l'équilibre, je crois, qui parle de le fait de prendre la vie de l'un et de l'autre, vous voyez, d'écouter les besoins de chacun. C'est ça, en fait, votre tirage, c'est ça, en fait. Le problème, c'est le partage. Quand je dis le partage, ça peut être la communication aussi, ça peut être prêter attention l'un à l'autre. Vous voyez, vous pouvez être en face de quelqu'un aussi, que ce soit une relation du passé, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit un enfant, je sais pas, on attend un certain échange avec la personne en face de nous, en fait. Ça peut être plus rassurant, peut-être il y a quelque chose qui s'apaise, les tensions vont pouvoir s'apaiser. Peut-être qu'on va changer notre fusil d'angle, mais la grande partie, c'est des réconciliations. L'apaisement vient nous parler de réconciliation. Il y a eu un excès de quelque chose, vous voyez. Là, c'est la fin d'une attente, vous voyez les amis. Là, vous allez pouvoir prendre soin de vous, vous payez une belle robe, vous payez un beau pantalon, vous voyez. Là, vous prenez une toute nouvelle direction, et c'est la direction de l'équilibre, vous voyez. Et là, on nous parle d'apaisement. Il y a peut-être un rendez-vous sentimental, toi. Ou peut-être qu'on décide de partir ensemble faire un petit truc en amoureux. Possible. À moins si on nous parle de quelqu'un qui est parti, qui va partir en week-end. Hein? Allez, on va prendre 3 cartes pour poisson. La première carte ressort avec le piment. On me dit que c'est chaud, c'est chaud. Il peut même avoir attraction chimique. Ou tout simplement, si la vie c'est la routine, il faut mettre du piment dans la relation. Hein. D'accord? Mais je sens plutôt une attraction magnétique ou quelque chose de très charnel, très physique. Ça peut être quelqu'un qui adore quand elle fait la chose avec toi ou tu adores quand la personne fait la chose avec toi. Hein. Faut être deux pour faire la chose. Hein. Vous avez la cigogne. Alors attention, il peut y avoir envie d'enfant là. Hein. Il peut y avoir envie d'enfant où vous avez tous les deux envie de quelque chose. Vous avez envie de changement, vous avez envie de bouger, vous avez envie de déménager. Mais ça peut être aussi, la cigogne vient souvent nous parler de changement. D'un grand changement. Ça peut nous parler aussi de grossesse. Hein. De déménagement. Ou tout simplement, il y a le fait aussi qu'il faut garder les pieds sur terre. Et oui, c'est tentant, c'est attrayant, on veut, c'est chaud, c'est câlin. Mais gardez aussi les pieds sur terre, ok? Retrouvez l'adresse de votre maison. Hein. C'est ça que ça veut dire là aussi. Certains d'entre vous, ne vous égarez pas. Hein. Ou ça peut être... il s'est passé un truc chaud là pendant un déplacement en voyage aussi. Non. Ensuite, on nous parle de nouvelles. Peut-être vous communiquez avec quelqu'un, il y a des nouvelles, des échanges. Qu'est-ce que c'est le piment? Il faut couvrir le piment. Et ouais, c'est ça, c'est chaud. Oui, tu veux, oui, la personne, elle veut. C'est bisous à volonté. Avec la cigogne, là, vous êtes tous les deux d'accord, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde pour quelque chose. Hein, pour quelque chose de change. Hein. On voit qu'il y a une invitation. Ok. Quelqu'un vous a envoyé une invitation. Quelqu'un a très hâte aussi de vous voir, j'entends ça. Vous avez les parents et le deuil. Je te dis, il y a encore un défunt. Toi, il y a des défunts chez toi, là. Il y a des défunts. Grand-parent défunt est là. Je parle de quelqu'un, mais ça peut être très bien quelque chose. Hein. Ça peut être quelque chose aussi, hein, d'accord? Ça peut être, tu trouves un job qui t'attire, je ne sais pas quoi, tu postules, tu envoies ton CV et tout, et tu as un retour de communication, tu as peut-être des nouvelles par rapport à une offre d'emploi que tu as vue quelque part. Hein. Et la dernière carte, vous avez la carte de la jalousie. Ok. Bon, est-ce qu'il y a un changement de comportement? Il y a plus d'attention sur vous que sur un réseau, sur un téléphone. Est-ce que c'est quelque chose de ça? Quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a une histoire, je privilégie ça au lieu de ça aussi? Il peut y avoir des reproches à ce sujet-là. Mais je pense que les nouvelles, c'est plutôt la confiance là. Il y a le fait de se faire confiance en fait.
Il y a le fait aussi quand on échange avec quelqu'un, que ça soit en face ou que ça soit à travers Internet, il y a le fait d'être humble. D'accord ? Donc, on me dit qu'avec toute cette amélioration, ces progressions, oui, la porte peut s'ouvrir à vous. Certaines personnes, ça peut être le fait qu'on ait quitté quelqu'un et qu'on retrouve quelqu'un de nouveau, mais ça peut être aussi le fait qu'on a rencontré quelqu'un et on me parle de réconciliation ou d'amélioration dans la relation. Peu importe que tu sois en couple, une connexion amicale, familiale, ok ? Donc, la finalité dans tout ça pour les poissons sur le côté sentimental, on va prendre un truc sentimental. Sentimental, vous avez les réseaux. Donc, que tu sois en couple ou pas, on voit que tu discutes sur les réseaux avec la personne du côté sentimental. Si c'est pas toi, quelqu'un discute sur les réseaux avec quelqu'un ou aime bien passer son temps sur les réseaux aussi. Donc, dans ta vie de couple ou dans ta vie de célibataire, les réseaux, la télécommunication est présente, d'accord ? Côté relationnel, vous avez la tendresse. On voit qu'il y a quelqu'un de sympatoche, de doux, d'attentionné qui est là. Peut-être qui adore votre présence. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de santé, ça peut être quelqu'un qui travaille dans un milieu médical. Ouais. Ça peut être aussi, si ça ne te parle pas, c'est typiquement ça ce que je viens de te dire. Il n'y a pas de chichi. Si tu vois que ça ne te parle pas, c'est l'autre. Ok ? Mais bon, c'est du côté relationnel. Donc, ça peut être l'autre aussi qui connaît dans son relationnel aussi. Voilà. Ils étaient faits pour se rencontrer. Tu étais fait pour te rencontrer. Mais il y a eu quand même des blessures. Alors, des blessures peut-être par rapport à ce relâchement de communication, de séparation, d'éloignement ou je ne sais quoi. Donc voilà ce qui ressort pour vous. La bénédiction du côté sentimental, relationnel. On me dit que les choses vont progresser. Ça, on l'a vu. Vont progresser peut-être par rapport à une souffrance, par rapport à une difficulté. Et c'est comme si vous avez eu un déclic ou cette personne a eu un déclic et s'est réveillée. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Plein de bisous et on se dit à bientôt. Prenez soin de vous et passez un très bon mois de novembre 2025. Ciao, ciao.